Bonjour tout le monde. Hello everyone and welcome back to our keynote series on the second day of our Smart Rail Technology Conference. I'm Josipa Petronic, President and CEO of QTRIC, and I have the delightful honor of introducing and welcoming Ms. Chantal Rouleau, Quebec Minister for Transport and Minister responsible for the Metropolis and the Montreal region. Just by way of a little bit of an introduction, j'aimerais faire quelques petits commentaires en français. J'ai maintenant la chance d'accueillir Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole du gouvernement du Québec. Femme engagée auprès de sa communauté et de ses citoyennes de Pointe-aux-Trembles depuis maintenant plus d'une décennie, je crois. Madame Rouleau a été mairesse d'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles de 2010 à 2018 et a décidé de faire le saut en politique provinciale aux élections de 2018 afin de continuer à représenter les pointeliers et pointelières à l'Assemblée nationale. Donc, merci beaucoup, Madame Rouleau, pour votre temps. Thank you very much for making the time to join us. We know it's a very, very challenging time right now in Quebec and in Ontario across the whole country. So we truly appreciate the time that you've made available to our audience. J'aimerais vous donner maintenant la plateforme virtuelle pour votre discours et merci encore pour votre temps. Oh, juste un moment, vous êtes en mute. Bon, voilà. Oh, I will just demand from our technical support to see if we can unmute you. We had Madame Rouleau just a minute ago, and she is just unfortunately muted for a moment there. But just in case, for those of you who are joining who didn't catch the French part of it, Madame Rouleau was the mayor in Rivière-des-Prairies, and so she comes with a huge amount of municipal experience to benefit our audience overall. So we'll just check in for one technical moment as we had. Okay. Oh, there we go, Madame. Okay, perfect. So you hear me now? Okay. Perfectly, thank you. Thank you very much, Madame Josipa Petronic, présidente et directrice générale du CRITUC, chers dignitaires qui sont avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de prendre part à cette toute première conférence sur les technologies ferroviaires intelligentes. J'aimerais tout d'abord saluer cette initiative du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada, le CRITUC, qui a eu l'excellente idée d'inviter divers intervenants à se pencher sur les systèmes de transport intelligent qui représentent incontestablement la voie de l'avenir pour un transport ferroviaire plus efficace, plus concurrentiel, plus attractif et plus sécuritaire. Comme vous le savez, le chemin de fer est intimement lié à l'histoire et au développement du Canada. Il fut un temps où ce mode de transport était la seule façon de traverser le pays d'un océan à l'autre, sans interruption. Encore de nos jours, chez certains expéditeurs, et là je pense notamment aux producteurs de grains de l'Ouest du Canada, prennent toujours le train, ou presque. Pour d'autres, par contre, le chemin de fer ne constitue qu'un des éléments de la chaîne de transport. Mais qu'il soit ou non utilisé de façon exclusive, le transport ferroviaire demeure encore et toujours aussi indispensable pour assurer notre vitalité économique, de même que pour relier les communautés entre elles. Cela dit, pour continuer à soutenir adéquatement notre économie ainsi que pour améliorer sa compétitivité, ce mode de transport doit à tout prix demeurer à la fine pointe de la technologie. Ça passe inévitablement par un recours accru au système intelligent, aussi bien pour le transport des personnes que pour celui des marchandises. Obviously, Quebec is not starting from scratch in that regard. Intelligent transportation systems already play a role in many aspects in the operation of our railway networks. For example, technologies such as sensors, detection loops, automated rail switch, and GPS tracking have been deployed over the years. These features all contribute to making railway operations more reliable. All of those tools bank on a more effective use of existing
networks and a better coordination between the means of transportation, thereby enabling railways to better meet the demand for the transportation of persons and freight. They can be used to obtain detailed real-time knowledge of the network's conditions. In particular, they make it possible to prioritize convoys, adequately monitor the weather, and maintain constant communication with users. But there is more. It's also have a positive impact on the safety of passengers and communities located near railway infrastructure. These systems make it possible to gather essential data in order to ensure the optimal maintenance of facilities and rolling stock. The result is improved coordination with maintenance service providers, as well as the automation of certain operations, which saves both time and money. It's also play a major role in the fight against the congestion of transportation infrastructure, which, as you know, leads to significant socioeconomic and environmental costs in terms of fuel consumption, greenhouse gas emissions, and loss of time for users. All these elements argue in favor of increasing the use of ITS in our future railway transportation infrastructure projects. Le Québec s'est donné pour objectif de devenir un véritable leader nord-américain de la mobilité durable et intégrée. D'ici quelques années, nous souhaitons en effet pouvoir disposer d'un écosystème de transport performant, sécuritaire, connecté et sobre en carbone. Un écosystème qui contribuera à notre prospérité tout en répondant aux besoins des citoyens et des entreprises. Dans cette perspective, il va sans dire que les systèmes de transport intelligents sont appelés à jouer un rôle majeur pour rendre la mobilité plus efficace et plus durable. D'ailleurs, ce secteur en pleine effervescence ne cesse de proposer de nouvelles technologies dont l'implantation se fait de plus en plus rapidement. Ce fut notamment le cas pour les planificateurs d'itinéraires, ces applications pour téléphone intelligent qui permettent aux utilisateurs du transport en commun de connaître en temps réel l'heure prévue de passage des trains, des métros ou autres véhicules de transport en commun. Ces applications relativement récentes font désormais partie intégrante du quotidien de plusieurs usagers. Outre l'information à l'intention des voyageurs, les systèmes et les applications de transport intelligents peuvent aussi permettre de mieux contrôler les flux de circulation, le paiement des titres de transport, les urgences éventuelles ainsi que les travaux d'entretien et de construction. Ils sont aussi capables de prendre en charge des systèmes de contrôle ou d'aide à la conduite des véhicules, y compris les véhicules de transport collectif connectés et automatisés. This is the type of vehicle the Réseau Express Métropolitain, which is currently being built, will offer in the region of Montreal over the next years. This major project began in 2018 and represents 34,000 direct and indirect jobs in Quebec, $4 billion in local content, and ultimately 1,000 permanent jobs. The REM, as it is commonly known, is the largest public transportation project in the last 50 years in Quebec. The new light rail transit system will be fully electric and automated. It will also include 26 stations and run through the metropolitan region on a distance of 67 kilometers. By comparison, the existing metro network is 71 kilometers long. The REM will be operational 20 hours a day, 7 days a week, and will ensure a reliable and frequent service to go to work, go back home, and for all other everyday trips. As for frequency,
There will be departures on the central segment every 2.5 minutes during peak hours and every 5 minutes on peak, off-peak, sorry. The first train should be operational on the South Shore downtown segment as of summer 2022. The rest of the network will become operational by late 2024. The first 4 cars out of 212 cars ordered have been just delivered. They will soon be operated in test mode on a 3.5 kilometer segment on the South Shore. This is a well-tested car model, as more than 5,000 cars of this type are currently operational around the world, including in Paris, Shanghai, Sao Paulo, Dubai, and Sydney. That said, the cars to be used in Montreal were specifically adapted in multiple ways for our climate, with its hot and humid summers and its very cold and snowy winters. It should be noted that this fully electric transportation mode will not emit any greenhouse gases and should even reduce greenhouse gas emissions by 680,000 tons over 25 years of operation. Le projet du REM va tout à fait dans le sens du plan pour une économie verte 2030 que le premier ministre du Québec, M. François Legault, a présenté tout dernièrement, là, il y a quelques jours à peine. Ce plan comporte de nombreuses mesures visant spécifiquement les transports. Au Québec, ceux-ci sont responsables de 43,3% des émissions de GES, ce qui fait de ce secteur le principal émetteur. Pour nous, l'économie de demain sera portée par l'émergence des filières stratégiques, notamment dans le domaine des véhicules électriques et des batteries, ainsi que par le développement de nouvelles technologies comme les STI. Le gouvernement entend mettre l'accent sur l'électrification des transports et miser sur une des forces du Québec, l'hydroélectricité. Nous comptons nous en servir le plus possible. D'ailleurs, un certain nombre de projets de transport collectif structurants sur rail sont présentement à l'étude. This is the case in Laval, Montreal, and on the South Shore. Studies were commissioned to CDPQ Infra, which develops the REM, in order to find the optimal solutions to make travel easier in these areas of the metropolitan region. CDPQ Infra will also identify the optimal route and the electric transportation mode that would best serve the population. The results of these studies are expected in 2021. This objective, a crucial step, is to implement electric public transportation modes in the north-south and east-west axis of the Great Montreal area. These projects will have to integrate with existing transportation modes and interconnect with the old network in addition to meeting the mobility needs of the population. These actions are aligned with the government's commitment to reducing traffic congestion in the metropolitan region, which impacts the quality of life of the population. Improving mobility is one of our main objectives of the Greater Montreal area. To do so, we want to offer appealing public transit options that encourage users to replace solo car use, if only for some of their trips. By offering modern and efficient options, which would most likely include intelligent transportation systems, we hope to encourage the population to make greater use of public transportation networks. Au cours des derniers mois, la pandémie de la COVID-19 a révélé plusieurs de nos fragilités, mais également de nos forces. Le chemin de fer apparaît incontestablement parmi les voies d'avenir, à tout le moins en matière de transport de marchandises. Il permet
de déplacer de grands volumes de matériel, des conteneurs ainsi que des matières en vrac sur de longues distances à des coûts compétitifs et avec moins d'énergie que d'autres types de transport. En contrepartie, ce ne sont pas toutes les marchandises qui sont adaptées à ce mode de transport. Il y a donc de la place encore à des améliorations pour maximiser son utilisation. S'il est un domaine où le gouvernement du Québec peut avoir une influence et exercer son leadership, c'est bien sur le transport par rail. Nous avons de nombreux projets en cours de réalisation sur la table à dessin et nous entendons investir massivement pour soutenir ce secteur au cours des prochaines années. Les systèmes de transport intelligents auront sans doute un rôle à jouer crucial dans le cadre de ces différents projets. Je terminerai donc en remerciant tous les acteurs de l'industrie du transport ferroviaire ainsi que les personnes et les entreprises innovatrices qui mettent de l'avant les systèmes de transport intelligents qui contribuent par leurs actions à la vitalité économique du Québec et à la mise en place de réseaux de transport plus efficaces et plus sécuritaires. Je vous remercie infiniment de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente conférence. Merci. Merci beaucoup, ministre Rouleau. Merci pour vos efforts et pour faire progresser la mobilité durable et vos efforts d'investir dans l'innovation ferroviaire en Québec et les systèmes de transport en commun en général en Québec. Et le Québec, c'est clairement un chef de file dans ce domaine, un leader, comme vous avez dit. Donc, nous sommes impatients de travailler avec votre gouvernement sur les innovations de pointe en matière de mobilité à l'avenir. Donc, merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine. À la prochaine. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Ça fait un plaisir d'être avec vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.